Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous regarder du côté de Farana sur cette télévision Espace TV. Merci donc de nous suivre également sur la radio du côté des Zérékoré sur Zali FM Liberté. Merci également de nous suivre sur l'ensemble des sites partenaires de cette émission. Un nouveau site qui s'ajoute à la liste kababashir.com. Une émission donc dont on peut retrouver l'essentiel sur ce site kababashir.com. Donc c'est un nouveau site qui s'ajoute à la liste. On revient sur l'actu majeur, mesdames et messieurs, crise politique en Guinée et finalement le chef de l'État qui se prononce à la suite des consultations qu'il a eues récemment avec les représentants des différents bords politiques. Dans une lettre adressée hier à son Premier ministre, il a donc instruit à ce dernier d'ouvrir un dialogue dans les meilleurs délais avec les différentes entités politiques. Nous continuons de prendre les réactions politiques au sujet de cette annonce présidentielle. À la suite d'Aboubacar Silla, nous allons maintenant interroger un cadre de la mouvance présidentielle qui n'est autre que M. Amadou Damaro Camara et il sera suivi par Dr Dansa Camara. Donc ce sera la voix de la société civile. Robir, donc on s'intéresse à cette annonce présidentielle qui pratiquement ne résout rien. Non mais ça ne résout rien. Qu'il vous souvienne quand je le disais tout à l'heure à l'entame à ma question à M. Abakar Silla, qu'il vous souvienne qu'en 2011 nous avons eu un dialogue avec à la tête les religieux, notamment Monseigneur Gomez, qui en ce moment-là parlait de la question de la CENI, qui aujourd'hui revient encore dans le débat. Et en 2012, je me souviens très bien aussi qu'il y avait eu un dialogue avec les acteurs internationaux, notamment les organisations du système des Nations Unies, qui parlaient des mêmes choses, qui parlaient des élections législatives. Et finalement, nous avons obtenu les élections législatives à la suite de ces dialogues-là. En 2013, ça a été le même cas en juillet, qui nous parlait aussi de la CENI. Qui nous parlait le dernier dialogue, c'était en 2014. Absolument. Sous la coupole du ministre d'État de la Justice. De la Justice, donc, qui a été désavoué. Donc, nous avons un nouveau dialogue, nous avons l'appel à un nouveau dialogue avec les mêmes acteurs, avec les mêmes thèmes de discussion. Donc la question avec les mêmes expériences, avec les mêmes personnes qui vont s'asseoir en face et parler des mêmes choses, alors que nous avons déjà discuté de ça en 2013 et en 2014, et qui a le relevé de conclusion du dialogue de juillet 2013, qui à mon avis va ressembler, je ne suis pas en train de prédire, mais va ressembler à ce à quoi nous allons assister. Donc finalement, de dialogue en dialogue, c'est pour aboutir à quoi? Si c'est pour revenir toujours à la table de discussion pour discuter des mêmes choses, je veux dire aujourd'hui que l'heure est grave, l'heure est cruciale. Si le président de la République veut décrisper la situation, je pense qu'il est important aujourd'hui de revoir comment appliquer les conclusions du dialogue de 2013 que de revenir sur la table et faire le vice repetita de ce que nous avons fait depuis le début. Bien, on va entendre à présent la voix de la mouvance présidentielle au sujet de cette annonce du président Alpha Condé. Monsieur Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle, il est en direct. Les grandes gueules. Là, on le perd en même temps. Nous allons continuer de le rappeler. Allez-y, Tamba, présent. Voilà, la question avait été jusqu'à quand va-t-on attendre un retour du président de la République? Finalement, ça a été obtenu hier. Mais personnellement, je pense que ce n'est que mon avis. Je pense que ce que le président de la République vient de faire, c'est salutaire. À mon avis, il faut le saluer. Voici pourquoi je le dis. Je pense sincèrement que ces préalables de l'opposition pourraient être, dès l'entame de la chose, discuté à l'occasion de l'ouverture même du dialogue. Ça pourrait être discuté. Mais tout ce que le président de la République pouvait faire, à mon avis, c'est ce qu'il vient de faire. Et je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus, mais ce n'est qu'un point de vue que je formule par rapport à ça. Et si l'opposition veut bien aller à ce dialogue-là, si elle veut toujours garder, quitte à elle de le voir, si elle veut toujours garder ses préalables, à mon avis, l'ouverture du dialogue devrait se faire autour de ces préalables-là. Que l'on puisse avancer si nos préalables sont pris en compte. Que l'on se retire sinon. Bien, Moussa Moïse. Ça l'aide bien d'écouter Tamba en parlant ainsi si il n'y avait pas eu de précédent. Mais Roby vient de le rappeler, il y a des précédents. Et des précédents dont on a tiré malheureusement une certaine expérience qui prouve qu'on peut aller à ce dialogue avec les mêmes personnages et aboutir à un résultat qui ne sera jamais respecté. En tout cas, on n'a pas posé un acte qui nous donne aussi cet espoir aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a eu ce relevé de conclusion quand même qui a sanctionné le dialogue de juillet 2014, absolument, mais qui n'a jamais été signé. Qui est resté comme ça. Absolument. Si à un moment donné l'opposition demandait
à dialoguer directement avec le chef de l'État, c'est bien parce que les échanges avec ces différents personnages n'avaient absolument rien donné. Aujourd'hui, je pense que le président aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire au lieu de renvoyer les deux parties dos à dos. On ne peut pas diviser la part en deux et s'attendre à un résultat meilleur. Moussa Moïse, la crise est honorable profonde, Amadou Damaro Camara revient sur cette antenne. Monsieur Damaro, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission ce matin. Alors, le président de la République a instruit le Premier ministre d'ouvrir le dialogue. Les acteurs politiques parlent de farce et non réellement de la volonté de faire un dialogue. Selon vous, de la mouvance, quelle est votre analyse de la circonstance? Bon, ça c'est une mauvaise foi manifeste. Quand un chef d'État quand même a reçu le chef de file de l'opposition, il avait un programme préétabli de tourner à l'intérieur du pays. Dès le jour de son arrivée, il instruit le chef du gouvernement d'ouvrir le dialogue. On dit chez nous que c'est au retour qu'on insulte le père de celui qui t'a appelé, mais pas avant d'y aller. Alors pour l'essentiel, l'opposition n'y croit pas du tout parce qu'il y a quand même des précédents. Il y a eu, c'est un autre dialogue qui s'ouvre. Il y a eu des dialogues pour lesquels nous avons assisté à des conclusions qui n'ont jamais été respectées. Est-ce que l'opposition n'est pas en droit de douter de ce énième dialogue? Mais l'opposition est toujours en train de douter. Nous aussi, on est en train de douter. Mais il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que ça se retrouve autour d'une table. Pour construire la démocratie, pour construire la Guinée, vous croyez que 2 dialogues suffisent? Il va en falloir des dizaines. Oui, parlons, monsieur Camara, parlons de ce dialogue qui s'est tenu en juillet 2014 et qui aboutit à un relevé de conclusions. Vous-même, vous y avez participé. Rappelez-nous, expliquez-nous pourquoi ce relevé de conclusions a été simplement retiré, pourquoi il n'a pas été signé. Je le regrette que ce n'ait pas été signé. Mais nous avons parlé dans ce dialogue du fonctionnement de la CENI comme un des points. Dans le relevé du dialogue, on a parlé plutôt de recomposition de la CENI, ce qui était un problème, 2 problèmes tout à fait différents. Ensuite, juridiquement, quand ils ont demandé à ce que Wemac ne soit pas du tout, enfin Wemac soit mis sur une liste noire, si on acceptait ça juridiquement, ça voudrait dire que tout le travail de Wemac pouvait être contesté. Mais le problème, c'était quoi? C'est que nous avons discuté avec des gens qui devraient rendre compte. Et quand ils ont rendu compte à qui de droit, lui, il avait une autre lecture politique de ses conclusions, ce sont les raisons profondes que ça ait capoté. Je me souviens encore quand le ministre de la Justice a demandé à ce qu'on signe, même si on doit rester jusqu'à minuit, alors on a prétexté rendre compte à la base, et j'ai même ironisé en disant que la base était du côté de la Chine. Et au retour, on nous a fait une autre interprétation. Le président de la République a trouvé que c'était une farce et il avait autre chose à faire. Oui, mais M. Damaro, lorsque vous parlez d'une autre lecture politique de la part du président de la République, alors que tous les acteurs doivent être concernés par tout ce qui se discute et que les conclusions doivent intéresser tout le monde, est-ce que vous ne faites pas là une fausse communication selon vous? Mais écoutez, il n'y a pas 1000 solutions, hein. Et on ne peut que se retrouver. Quand le président demande à ce qu'on se retrouve, on ne peut que se retrouver, il n'y a pas d'autre solution. Mais si après c'est pour faire allégeance à ses décisions personnelles à lui... Pourquoi vous ne voulez pas que l'opposition essaie cette fois-ci encore? Et vous serez en droit de dire dans quelques jours si des conclusions ont été signées ou pas. Honorable. Mais ne présagez rien. Honorable, la question ce matin, c'est comment aller à ce dialogue pendant que l'opposition estime que ses préoccupations n'ont pas été prises en compte dans cette lettre du président de la République. Notamment les préalables à la réouverture du dialogue. Le président de la République donne des solutions aux problèmes qu'il pose avant le dialogue. Ça est raisonnable. Mais il demande à ce qu'on se retrouve, il a écouté les préoccupations. Nous le savons.
Mais retrouvons-nous autour de la table sans tabou pour discuter de tous ces problèmes. Mais pourquoi vous voulez qu'on apporte des Mais les problèmes sont déjà connus. On aura déjà des discussions. Au moment où on demande ce dialogue, honorable Damaro, la CENI continue de dérouler son calendrier. C'est ce que l'opposition avait demandé de geler les activités du chrono. Oui. Vous vous souviendrez que l'opposition n'a aucun problème à ce que les élections présidentielles aient lieu en octobre. Oui. Pour que les élections aient lieu en octobre, il y a un programme qui doit être déroulé au jour le jour jusqu'au jour. Mais en même temps, elle demande le gel des activités de la CENI. Oui, mais en même temps, c'est vrai, on vous écoute. Je vais finir. Oui. C'est ça votre problème. Vous posez des questions et vous voulez répondre de votre façon. Quand on fixe une date, il faut un programme pour que cette date soit respectée. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête les travaux de la CENI pour compromettre, au risque de compromettre les élections présidentielles? Juste le temps du dialogue. 2015. Non mais, Monsieur Damaro, on est à 4 mois des élections présidentielles. L'une des revendications majeures de cette opposition, c'est l'organisation des communales avant la présidentielle. Ouais. Selon vous, ce sera le sujet majeur de ce dialogue. Et est-ce que vous êtes prêts, vous, du côté de la mouvance, à en parler concrètement et à lâcher du lest? Et ce qui est fait notable, honorable Damaro, si vous permettez, fait notable, ce que dans le courrier du président, le courrier qu'il a adressé au Premier ministre, il ne figure nulle part ce point qui touche donc au calendrier électoral. Est-ce que ça va figurer en bonne place lors du dialogue politique qui va s'ouvrir? Je puis vous dire, sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas de limitation de sujet. Il n'y a pas de préalable. Tout ce que le président de la République demande, que les partis en lice se retrouvent autour d'une table, sans tabou, et discuter de tous les problèmes. Ce que nous n'allons pas accepter, ce qui n'est pas envisageable, c'est qu'au nom du consensus, que des partis politiques se retrouvent pour modifier la Constitution. Nous n'allons pas le faire. C'est tout. Au nom de la quiétude sociale, de la stabilité et de la paix, on a tordu le cou à la loi dans ce pays à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas, et vous étiez là en ce moment, honorable Damaro. Mais vous n'êtes pas prêt à le faire pour une fois? C'était la transition. Quand on est dans la transition, on se retrouve, c'est comme une assemblée constituante. Jusqu'à ce qu'on ait une assemblée, jusqu'à ce qu'on ait les institutions de la République. Mais une fois qu'elles sont en place, on respecte la loi, on respecte les principes de la République. On ne peut pas continuer au nom d'une paix qui a été perturbée sciemment et on doit continuer de se retrouver à la place de l'Assemblée pour créer, modifier et amender des lois. Un autre fait, honorable à un moment donné, il faut que la République existe. Un autre fait, honorable Damaro, qui pourrait engendrer des problèmes, c'est bien cette dénonciation qui a commencé du côté de l'opposition, qui parle d'enrôlement de mineurs à l'intérieur du pays, notamment à Farana. D'enrôlement massif même. Dans les Carles. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Hier, on a attiré mon attention qu'une députée de l'UFDG, qui ramasse des enfants, qui va les mettre juste en face d'un camp et prend sa caméra pour les filmer, pour se donner une preuve entre guillemets. Les gens viennent l'arrêter, on lui retire la caméra et on m'a appelé. Je lui ai dit, c'est une députée, pas de violence, mais si c'est les enfants qu'elle a amenés, demandez à ce que les enfants partent et demandez aux gens de continuer le recensement. Ceci dit, dans chaque bureau de vote, il y aura la représentation de toutes les parties, opposition et mouvement. Un enfant de 10 ans ou de 9 ans, comme on prétend le faire, le dire, viennent pour voter, mais l'autre partie a le plein droit de dire cette carte n'est pas juste, un enfant de 10 ans ne peut pas voter. Ça, c'est du détail, ça, c'est juste pour la distraction. Ah oui, mais est-ce que nous avons appris, ce que nous avons appris, honorable Damaro, puisque vous sortez le cas de cette dame, de cette députée, c'est tout à fait contraire de ce que vous venez de nous rapporter. On nous dit plutôt que cette dame a failli être bastonnée du côté de la Haute-Guinée, où elle serait en train de filmer, de prendre des images d'enfants qu'on était en train d'enrôler, et il a fallu toute l'intervention du gouverneur de Farana pour que
elle est vie sauve. Et cela s'est passé juste après son intervention sur nos ondes, dans les grandes gueules. Bon, moi je me dis, je n'étais pas là. J'ai dit qu'on m'a appelé. C'est qu'on m'a reporté. Je connais bien cette dame. Nous sommes des amis d'ailleurs depuis des années. C'est exactement ce qu'on m'a rapporté. Et voilà exactement ce à quoi j'ai répondu. Je ne suis pas de ces gens qui croient que tout ce dont on m'accuse est faux. Et tout ce que je fais est vrai. Je n'étais pas là, je n'ai pas la preuve, je ne peux pas commenter. On relève quand même un certain nombre de contradictions quand on entend le président de la République, avant ce communiqué, dire que jamais il y aura inversion d'élection présidentielle, d'élection en Guinée. Et alors, on sait très bien que c'est le nœud gordien du problème politique en ce moment. Est-ce que, selon vous... Pardon? Si demain, oui, autour de la table, l'opposition nous déroule un chronogramme, nous disant il est parfaitement possible, techniquement, juridiquement, financièrement, possible d'organiser des élections communales avant les élections présidentielles, mais qu'on nous déroule, on en discutera. Mais le problème se situe à quel niveau, si vous me permettez? L'opposition s'est dit, il faut d'abord les élections communales. Ce n'est pas un problème de loi ou parce que le mandat des structures de l'administration du territoire sont périmés, qu'ils se battent. Non, il se dit qu'ils ont gagné les élections communales dans les 5 communes de Conakry. Et selon Foudé-Oussou, sur la dernière fois sur vos antennes, il disait que nous ne pouvons même pas gagner 4 communes en Guinée et que nous allons les perdre toutes. Et M. Alpha Condé ne pourra plus justifier son hold-up entre guillemets électoral qu'il est en train d'organiser. Ce qu'ils oublient, c'est que si on a perdu les unions nominales à Conakry, c'était de notre faute. Nous avons péché par le choix de nos candidats. Mais nous avons gagné toutes les listes nationales. Quelle est l'interprétation politique de cette chose? Ça veut dire tout simplement, nous sommes d'accord avec votre politique, mais nous ne voulons pas nous faire représenter à l'Assemblée par le monsieur que vous nous avez envoyé. Devant l'indépendance de la dernière. Bien sûr. Vous comprenez? Et il a précisé vous comprenez que ces concertations aboutissent à des solutions acceptables et conformes à la loi. Conforme à la loi, extrêmement important. mais en gardant surtout l'indépendance de la CENI. Encore une fois, malheureusement, ce que j'essaie d'évoquer, et c'est toute ma crainte, je crains que l'on aille se cacher derrière l'indépendance de la CENI, même dans le cadre de ce dialogue-là. En 30 secondes. Bien. En 30 secondes. En 30 secondes pour dire que lorsque M. Damaro dit que la réclamation de l'opposition ou les raisons de la discussion de l'opposition ne sont pas basées sur la question de loi, moi je lui dis qu'il fausse parce que les conseils communaux dont il parle et qui est l'une des problématiques de ce dialogue-là ne sont plus dans la légalité. Donc, il y a foncièrement la question du respect de la loi qui vient. Et le président de la République lui-même dit dans cette lettre-là que le dialogue se fasse dans le cadre légal. Mais après, ce n'est pas pour que des acteurs politiques passent dans les médias pour nier publiquement que les conclusions du dialogue, que ce soit des questions de signature ou non signature, comme ça a été dans le cas du dialogue de juillet 2013. Bien. Je veux dire qu'il faut que ce soit très responsable cette fois-ci. Mais après, les engagements qui seront pris au cours de ce dialogue-là, et de la part de l'opposition, et de la part de la mouvance présidentielle, qui ne prennent pas leur coup par rapport à ces engagements-là. Merci Roby, merci à tous les 4 autres, à tous les 3 autres, Moussa Moïse, Ahmed Kamara, Tambaza Karemi Limono. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez du côté de Farana. On en a terminé pour ce numéro de ce mardi. On se reprend demain pour poursuivre l'aventure. Si tout va bien, nous aurons comme invité M. Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il sera dans ce studio pour nous parler du lancement de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Et on réalisait cette émission du côté du cadrage. Michel Tono, Ibrahima Sori 5, Ibrahima Prince Diallo, la groupier du côté de la radio. On se reprend demain. Merci et portez-vous bien.